Mesdames, Messieurs, bonjour, salut, je m'appelle Stéphane. Voilà, je me permets de faire une intrusion dans vos domiciles, dans vos bureaux, dans vos cuisines, dans vos chambres même. Simplement parce que j'ai suffisamment été interpellé par des amis, par des curieux même, au sujet de ce qu'ils ont appelé le problème Charlotte Dipanda. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour venir apporter à ma manière ma petite contribution à ce que je pense. Tout d'abord, j'aimerais dire que, à mon sens, il n'existe pas de problème Charlotte Dipanda, parce qu'elle ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit. Et davantage, j'aimerais attirer ici l'attention des uns et les autres sur le fait que s'il y a des gens qui ont pour métier écrire de belles chansons qui nous bercent, tel est le cas de l'adorable Charlotte Dipanda et ses très très belles mélodies. Il y a également à côté des personnes, fort malheureusement, qui sont payées pour distraire l'opinion publique. Nous sommes à quelques encablures de grandes échéances pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Et j'aimerais ici attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ces personnes justement tapis dans l'ombre, qui ont pour seul dessein de distraire, de déstabiliser, cherchent tel le diable qui rôde, essayant de trouver qui distraire afin de leur permettre à eux, au sommet de l'État justement, de tripatouiller comme ils en ont l'habitude. Vous savez, ils ont souvent fait fort de s'appuyer sur les victoires des lions indomptables, et pendant que le peuple jubile, ils tordent le cou, quittent à la Constitution, créent de nouvelles lois, procèdent à des augmentations drastiques, mais alors des prix, on va dire, des biens de première nécessité au pays. Voilà. Aujourd'hui, ils ont préféré s'attaquer à ce qui se fait de mieux en matière de musique au Cameroun. Oui, ils auraient peut-être parlé de Tamné Pios. Non pas que Tamné Pios ne soit pas une valeur, mais je voudrais simplement dire ici que chaque philosophie se veut la quintessence intellectuelle de son époque. Tamné Pios est passé. À cette époque, il était fort. Aujourd'hui, il faut bien qu'on se mette d'accord pour reconnaître que Charlotte Dipanda est très très forte. Et oui, si d'aventure dans la vie, vous venez à vous arrêter et que des gens prennent sur eux de jeter des pierres sur un arbre, regardez bien dans cet arbre. Il porte, mais alors, du très très bon fruit. Charlotte Dipanda a... Les gens ont essayé d'utiliser ce nom, cette marque, parce que pour moi c'est une référence, pour, voilà, désorienter l'opinion publique afin justement, je l'ai dit il y a quelques instants, de procéder à la basse besogne. Mais je nous attire, nous, l'attention de nous autres Camerounais à être vigilants. Nous passons déjà par des périodes assez troubles au pays. Le problème anglophone qui est réel, le problème de l'intrusion dans notre pays de la secte Boko Haram. Il faut déjà penser à trouver des solutions à ça avant d'essayer de distraire le peuple vers ce qui ne nous apporte rien. Je voudrais dire que Charlotte Dipanda est venue sur la scène musicale, non pas pour étaler sa vie privée, parce que chacun de nous a un coin en lui qui sent mauvais. Et donc, chers amis, peuple camerounais, chers Africains, amoureux de la très bonne musique, continuons de soutenir notre diva qui chante merveilleusement bien et ne cédons surtout pas à ce genre de manipulation de bas étage. Ne prêtons surtout pas le flanc à des interprétations qui pourraient donner raison à ces personnes qui sont payées pour effectuer justement de sales besognes. C'était ma contribution sur le problème que vous avez intitulé Charlotte Dipanda, parce qu'à mon sens, il n'en est pas un. Continuons de soutenir notre diva qui, nous l'espérons, continuera autant pour moi de chanter, mais alors de chanter très bien pour nous. Juste avant de sortir, j'aimerais dire que cette ravissante dame que vous écoutez en fond sonore a à côté d'elle un grand monsieur, mais alors un énorme monsieur. Cessons s'il vous plaît, de donner vie à des rumeurs. La meilleure façon de tuer une rumeur, c'est justement de la faire atterrir dans un no man's land. Parce qu'à y répondre, on donne du scrupule à ces fabricants de fausses nouvelles.
Je m'appelle Stéphane, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres parutions. Ciao.